Femme entrepreneur, je t'invite à réserver maintenant ton audit stratégique offert avec moi-même. Le lien de mon calendrier est en description de ce podcast et de voir ensemble comment je pourrais t'accompagner vers ton prochain palier pour apprendre à avoir plus de résultats, te payer plus en faisant moins. Car voici le secret, plus on veut impacter et moins il faut en faire pour pouvoir vraiment atteindre sa cible. Profitez de mes compétences uniques sur le marché du coaching qui associent à la fois ma posture de coach et de thérapeute formé, supervisé et avisé et à la fois ma casquette d'entrepreneur expérimenté ayant généré plusieurs millions de chiffres d'affaires avec mon entreprise Sabier Vrai qui a impacté la vie de milliers de femmes. Alors je vous dis à très bientôt pour nous rencontrer en rendez-vous. Le podcast de Yumna Tarazi, un espace pour les femmes entrepreneurs francophones dans le monde qui incarnent leurs rêves dans la réalité. Ici, on parle de leadership incarné, des erreurs qui freinent la croissance et de comment les dépasser, des clés concrètes pour bâtir un business prospère sans te trahir, sans t'épuiser et au service de ton accomplissement et de ta réalité de femme. Ici, on ne copie pas des modèles, on crée les siens, parce que le monde de demain sera féminin. Tant que tu fais tout, tu plafonnes. Bienvenue dans l'épisode 6 sur 8 de cette série dans laquelle je te partage 8 transformations qui créent une vraie bascule dans ton business. Ces bascules qui te font passer d'un business qui dépend de toi à un business qui te soutient vraiment et qui te paye surtout vraiment. Parce que c'est ça qu'on veut quand on crée une entreprise, c'est que ça puisse servir notre liberté et nous rémunérer bien au-delà de nos besoins. Et aujourd'hui, je voudrais démonter une croyance et un fonctionnement extrêmement ancré dans l'entrepreneuriat, c'est de tout faire. Et puis après, de s'étonner, de plafonner, de s'étonner de ne pas avoir assez de clients, de s'étonner de ne pas pouvoir passer à l'étape supérieure, parce que tout simplement, on ne voit pas comment physiquement le faire, étant donné qu'on est dans un goulet d'étranglement, qu'on fait déjà tout, et que notre planning est déjà extrêmement surchargé. Et en réalité, c'est totalement l'inverse. C'est que tant qu'on fait tout, évidemment qu'on va plafonner. Évidemment qu'on va plafonner si la manière dont on conçoit notre business, c'est de tout faire, c'est de tout gérer toute seule. Parce que ton business, il est limité à ton temps, à ton énergie et surtout à ta capacité mentale, à ta charge mentale. Et ça, c'est un plafond invisible parce que ton temps, il est limité, ton énergie, elle est limitée et ta charge mentale, elle est limitée. Donc ça, c'est le premier plafond invisible qui fait que tant que tu gères tout, tu peux pas développer ton entreprise. Et il y a une illusion au niveau du contrôle, c'est-à-dire qu'au début, quand on lance son entreprise, évidemment que ce serait ridicule d'embaucher du monde à ce stade. Ce qu'on veut à ce stade, c'est surtout démarrer, c'est avoir ses premiers clients et son premier chiffre d'affaires qui va permettre ensuite de réinvestir. Mais au début, c'est normal de tout faire. Tu vas créer ton entreprise, tu vas créer ton offre, tu vas tester, tu vas apprendre, tu vas vendre tes premiers services ou produits. Mais à un moment donné, ça va devenir une habitude de tout faire. Et cette habitude, elle devient une fausse qualité de « je me sens impliquée, je veux que tout soit parfait » et surtout, personne ne pourra jamais le faire comme moi. Et tu te dis, comme je sais le faire, pourquoi payer quelqu'un pour le faire ? Alors ça, c'est vrai au début, quand tu n'as pas assez de trésorerie. Mais en réalité, quand tu arrives à un certain stade de rémunération où ça commence à marcher et tu atteins à un moment donné où tu gagnes tout le temps la même chose, si tu n'évolues pas, tu régresses. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Si tu n'évolues pas, tu régresses. Et donc, c'est ce moment où tu sens qu'il faut faire évoluer ton chiffre d'affaires, où tu te dis, mais je ne peux pas. Intellectuellement, tu n'arrives pas à le concevoir, ton cerveau bug.
Et ça veut dire que tu es dans le contrôle, que tu t'es habitué à tout contrôler dans ton entreprise, ou tu t'es habitué à tout faire par toi-même. Et ça, c'est, on va dire, c'est le défaut des qualités des entrepreneurs, parce que souvent, quand on se lance à son compte, eh ben, on va développer cette capacité de faire énormément de choses. Et ça, c'est une très grande qualité. Mais à partir d'un certain moment, au début, c'est une force. Mais à partir d'un certain moment d'évolution, tu dois comprendre quand tu te dis « Ok, là, j'ai plus de temps, j'ai plus d'énergie, ma charge mentale elle est à son maximum », c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à déléguer. Alors, délégation, gros sujet, grosse angoisse et échec en perspective. Et c'est normal. Il faut passer par toutes ces étapes pour vraiment comprendre comment déléguer aux bonnes personnes. Alors évidemment, ça demande de lâcher prise, ça demande de faire confiance et ça demande d'accepter que les choses soient faites différemment que si tu les faisais toi-même. Évidemment, ça demande aussi d'accepter de ne pas être indispensable partout. Et le moment où on franchit cette étape, le moment où on commence à mettre un pied dedans, c'est extrêmement inconfortable pour la plupart des entrepreneurs parce que tu as l'impression que ton entreprise va t'échapper, tu as l'impression que ton activité va t'échapper, mais elle va gagner en structure et surtout, tu vas voir, elle va te libérer, elle va te redonner du temps, de l'énergie que tu vas pouvoir investir dans ta zone de génie et vendre plus. Et quand tu fais tout, il y a un coût caché à ça. Il y a un coût caché parce que fais le calcul de ton chiffre d'affaires, fais le calcul de ce que tu te payes et divise-le par le nombre d'heures que tu travailles pour l'entreprise. À supposer que tu arrives à un nombre d'heures, ok, tu te dis mon heure coûte 150 € pour l'entreprise ou mon heure coûte 500 € pour l'entreprise, mon heure coûte 1000 € pour l'entreprise quand tu fais ton calcul. Et dites-vous bien que si votre heure coûte moins que 100 € pour l'entreprise, 100 €, c'est, on va dire, c'est déjà très, 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 très bas pour une chef d'entreprise. Parce que dans votre entreprise, vous n'êtes pas que l'experte. Vous n'êtes pas que l'experte qui pratique son expertise. Vous êtes aussi celle qui prend les risques et qui porte l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut vous payer pour votre expertise, mais aussi pour le fait d'être chef d'entreprise, pour être la personne risk taker, celle qui prend les risques de l'entreprise. Donc dites-vous bien que si vous payez 100 € de l'heure, vous ne pouvez pas aller très loin là-dedans. Donc je vous souhaite que votre heure coûte à l'entreprise bien plus que 100 € l'heure. Et vous pouvez y arriver. Hein. Si vous n'y êtes pas encore, ça ne veut pas dire que vous avez tout raté. Ça veut dire que vous avez un repère quelconque pour commencer à changer les choses. Donc, faites le calcul. Combien coûte votre heure pour l'entreprise ? À supposer 500 €. Vous coûtez à l'entreprise entre 500 et 1000 € de l'heure. Donc, si vous êtes en train de faire du montage vidéo, du support client, de l'administratif, ou réparer un bug technique sur votre site internet, ou même mettre à jour votre site internet, ou créer un bouton de paiement, vous êtes en train de payer cette tâche entre 500 et 1000 € l'heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'hémorragie financière que ça vous coûte sans même vous en rendre compte. Alors imaginez quand vous payez ces services-là à leur juste valeur, ce que vous économisez à l'entreprise comme budget et ce que vous vous libérez comme temps qui fait que, au lieu de passer votre temps à faire ces tâches d'opérationnel, ben vous passez vos heures à vendre à des clients qui vont vous payer entre 500 € et 1000 € ou plus l'heure. Vous voyez comment ça se passe ? Donc, vous voyez pourquoi la délégation est importante. C'est pas juste pour correspondre à une image de la chef d'entreprise qui a plein de subordonnés à son service et presque l'éventail avec l'image caricaturale que quelqu'un lui ventile avec un éventail. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de changer de perspective et de se dire, ok, là, j'ai lancé mon entreprise et j'arrive à un stade où ça va être le moment d'avoir une équipe à mon service. Donc, en plus, il y a d'autres coûts cachés. Hein. Il y a le coût financier qui est très cher pour l'entreprise, mais il y a aussi les coûts en termes de santé. Tu t'épuises, tu te décourages parce que tu fais des choses qui sont pas vraiment dans ta zone de génie. Tu ralentis ta croissance aussi, parce que du coup, t'as pas le temps de vendre plus
Et tu vas perdre en qualité sur ce qui compte vraiment, puisque tu es épuisé, tu es en surcharge, tu es en surmenage. Du coup, quand tu es avec tes clients, c'est une tâche parmi les autres, alors que c'est ça qui est supposé être vraiment ta capacité maximale. C'est là où tu es supposé exceller et rayonner. Et surtout, tu vas rester bloqué dans de l'exécution, dans du faire, et tu vas perdre la notion de diriger. Et sans la notion de diriger, sans ta posture de dirigeante, eh bien ton business, il va pas croître. Et quand la CEO, c'est-à-dire la chef d'entreprise, est coincée dans les tâches, eh bien ta vraie valeur, elle n'est pas dans ce que tu fais vraiment. Quand tu es coincé dans les tâches, ton business, et dans le faire, ton business, tu ne peux pas le faire évoluer. Donc je comprends très bien les personnes qui me disent mon cerveau bug, je ne vois pas vraiment comment changer les choses. Et ça demande de faire différemment. Et bien évidemment, ensuite, une fois qu'on a l'équipe, ça demande d'avoir une posture de dirigeante et ça demande aussi de ne pas être dans le micromanagement, de vraiment faire confiance à l'équipe. Si c'est embauché pour être dans le micromanagement, on n'a rien fait. Parce que là, vous vous doublez. Les gens qui disent « Ah, mais ça me prend 2 fois plus de temps de le déléguer à mon assistant ou assistante ou peu importe. » Quand on se dit « Ah, mais ça me prend 2 fois plus de temps de le faire de cette manière-là », c'est que vous n'avez pas embauché la bonne personne ou que vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. Vous savez, quand on fait confiance aux gens, ils font des miracles. Alors évidemment, il faut que ce soit les bonnes personnes. Mais quand les personnes se sentent libres de leur mouvement, de vraiment, même s'ils sont des exécutants, de réaliser les choses vraiment avec leur bon sens, ils vont faire les choses même mieux que ce que vous attendiez. Mais il faut leur laisser l'espace. Et évidemment, il faut s'assurer que ce sont les bonnes personnes. Et ça, il n'y a que l'expérience qui nous permet vraiment de comprendre ces choses-là. Et on dit toujours se séparer rapidement, embaucher rapidement, mais aussi se séparer rapidement quand il s'agit de la mauvaise personne, parce que plus on attend, plus c'est difficile de renvoyer quelqu'un. Et aussi, une personne, vous pouvez voir sa qualité de travail dès les 10, j'ai envie de dire même dès la première heure, dès la première journée. Vous pouvez sentir si c'est quelqu'un qui vous libère, qui vous allège ou quelqu'un qui vous pèse. Évidemment que ça demande plusieurs jours pour former les nouvelles personnes à votre manière de travailler, à vos outils, que la personne s'accorde à vos attentes, à votre manière de faire. Il faut beaucoup de communication. Moi, les gens me disent toujours « Mais waouh, tu as eu la chance de tomber sur les bonnes personnes dans ton équipe. » Et c'est pas forcément vrai parce qu'on ne voit pas le travail qu'il y a derrière. Alors, évidemment, ce sont des personnes magnifiques, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est magnifique dans mon équipe, c'est la communication qu'il y a entre nous. Et ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que déléguer, c'est ne plus être au courant de rien, c'est donner la clé de l'entreprise à la personne qu'on vient de déléguer, qu'on vient d'embaucher, alors que ça demande énormément de communication, ne serait-ce que des premiers mois, pour se comprendre. Et on a tellement communiqué en amont qu'on commence à mieux se comprendre de plus en plus. Et moi, aujourd'hui, avec mon équipe, je fais à peine une réunion par mois, sauf dans les moments où c'est très intense, on augmente les réunions, mais justement, ça permet que dans les moments quand c'est très intense et que j'ai pas le temps de mettre une réunion avec mon équipe, ça permet toute cette communication qu'on a fait en amont, on est vraiment une équipe, ça fait que quand on met les messages dans le chat équipe, ils comprennent mes attentes, ils comprennent ce que je veux, etc. Parce qu'en amont, il y a une communication très claire de mes attentes. Et une communication très claire pour que nos cerveaux s'accordent, deviennent compatibles. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire à la place quand tu délègues? Tu vois, parce que ta valeur à toi, en tant que chef d'entreprise, c'est pas d'en répondre les mails, c'est pas d'en créer des visuels, c'est pas d'en gérer ton admin. Toi, ta valeur en tant que chef d'entreprise, et ce qu'il faut que ça reste tout le temps, c'est mettre ton énergie dans ta vision, dans ta stratégie, dans ta capacité à vendre et dans ta capacité à impacter tes clientes. Et ça, c'est ta zone de génie. Parce que tout ce qui n'est pas ça, c'est délégable. Voilà, ça, c'est les 4 choses que tu ne peux pas déléguer. C'est ta vision, ta stratégie,
ta capacité à vendre et ta capacité à transformer tes clientes. Même si tu engages quelqu'un pour lui déléguer les ventes, c'est grâce à toi qu'il va vendre, même si tu n'es pas présente physiquement. Ok ? Mais c'est ça ta capacité à vendre. Ta capacité à vendre, c'est ta capacité à aussi prendre les bonnes décisions qui vont permettre de vendre plus. Et des fois, ça concerne la délégation. Ou ça concerne d'embaucher des experts plus avancés que vous. Et toujours, moi je dis, embauchez toujours des A-players. Ne prenez pas des débutants, ça va vous faire perdre énormément de temps, surtout quand vous commencez la délégation. Les débutants, c'est bien pour les grosses entreprises qui ont du personnel, qui ont du temps, où il y a du backup. S'ils font des erreurs, s'ils accomplissent pas leur mission, il y a d'autres personnes derrière qui peuvent accomplir. Mais si c'est votre seule personne qui va rattraper derrière, c'est vous. Donc, prenez des gens que vous n'avez pas besoin de rattraper derrière, qui ont une vraie expérience. Et en réalité, il n'y a pas besoin d'une équipe de 10 personnes. On a besoin vraiment de commencer petit. Et les premières choses à déléguer, moi, la première personne que j'ai embauchée, c'est un comptable. C'est l'administratif. Ça, déjà, c'est indispensable. Ensuite, c'est le support client. C'est d'avoir une assistante pour tout ce qui va être support client. Déléguer tout ce qui est technique, parce que ça, n'importe qui d'autre que toi qui sait le faire peut le faire. Et déléguer le design. Vous n'êtes pas graphiste. Moi, j'ai des clientes que j'accompagne en coaching qui vont me demander des conseils sur le design de leur poste, etc. Mais on n'est pas là pour apprendre le design. Oui, il faut pouvoir se débrouiller sur Canva ou autres logiciels du genre pour faire ses posts, etc. Mais dès que vous avez les sous, déléguez. Et l'idée, c'est pas d'attendre 4 ans pour avoir les sous. L'idée aussi, c'est quand vous lancez votre entreprise, c'est non, vous la lancez pas uniquement pour vous payer, mais vous la lancez pour avoir le plus rapidement possible le fait de pouvoir vous payer confortablement et de pouvoir déléguer le plus rapidement possible, justement pour être dans une croissance de plus en plus importante. Et là, ça va coincer, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais moi, ça m'angoisse. » Parce que ça veut dire que je vais travailler plus et que je vais avoir plus de pression pour maintenir ce rythme au niveau de mon équipe. Oui. Mais sauf que ce niveau-là, il coûte beaucoup moins d'énergie que de tout faire toi-même et de te payer moins. Pourquoi il te coûte moins d'énergie ? Parce que quand tu es dans ta zone de génie, ça ne te coûte pas. Quand tu es dans ta zone de génie, ça remplit ton réservoir d'énergie au lieu de t'en prendre. Et quand tu t'extrais complètement de toutes ces tâches opérationnelles qui ne sont pas dans ta zone de génie, de stratégie, de vision, de vente et d'impact au niveau de tes clients, quand tu restes vraiment en dehors de tout ça et que tu restes focus sur ce qui te fait porter la vision, impacter tes clients et vendre, ça te remplit d'énergie. Et en termes de temps, tu as besoin de beaucoup moins de temps pour accomplir ces tâches-là qui sont, entre guillemets, faciles pour toi, pour lesquelles tu ressens vraiment de l'enthousiasme et tu rentres plus de clients parce que tu peux donner plus d'heures à tes clients, mais ces heures en plus que tu donnes à tes clients, ce sont les mêmes heures que tu arrêtes de faire de l'opérationnel et ça peut être même moins, c'est-à-dire tu finis finalement avec un planning beaucoup plus allégé que si tu faisais tout et tu gagnes beaucoup plus d'argent. Donc c'est contre-intuitif, mais les personnes qui commencent à toucher du doigt ce truc se disent « Oh, moi qui avais peur d'être envahie en travaillant plus, je me rends compte que je travaille moins et je gagne plus. » Parce qu'il y a de la stratégie, de la structure, de la vision et on arrête d'être dans ce business 2D où je dois absolument tout faire moi-même pour économiser. Et ça, c'est pas le mindset entrepreneur, c'est pas du leadership, d'être dans l'économie du business. Pour qu'une entreprise fonctionne, il faut toujours penser en termes de gains, de bénéfices et de réinvestissement pour faire croître. Les investissements que vous faites grâce aux bénéfices que vous avez eu, le bénéfice, il vous sert à vous payer confortablement et à investir dans votre entreprise. Et l'investissement dans l'entreprise, c'est vraiment l'eau, c'est le carburant qui permet de grandir votre entreprise. Et donc, la question que vous devez vous poser, c'est
qu'est-ce que j'exécute, qu'est-ce que j'applique aujourd'hui dans mon entreprise qui ne nécessite pas vraiment ma présence. Qu'est-ce que je suis en train de faire où j'ai pas de plus-value? Et vous savez, des fois, c'est ces trucs où vous dites j'ai pas envie de le faire, vous procrastinez, vous vous sentez nul après l'avoir fait, ou vous passez des heures, des nuits et des jours à le faire. Alors oui, je répète, quand vous démarrez une entreprise, c'est normal. Et moi, j'ai passé 1 an ou 2 à tout faire. Mais à un moment donné, faut passer à l'autre étape. Si votre business est lancé depuis plus de 3 ans et que vous êtes encore en train de tout faire, c'est qu'il y a un problème. Donc, et il y a beaucoup qui délèguent mal aussi, parce que ça aussi, apprendre à déléguer pour que ce soit bien fait, c'est apprendre quelques règles. C'est quoi les erreurs quand on délègue mal et après on est déçu du résultat, mais ça vient de notre brief, de notre attitude, c'est qu'on va déléguer trop tard. C'est-à-dire que tu leur dis, c'est ce matin pour ce soir ou c'est ce soir pour demain matin. La personne, elle a une vie. Vous voyez ? Alors évidemment, ça dépend si c'est au début de la mission ou si c'est des personnes rodées au fonctionnement qui vont savoir que, ok, là on est dans un goulet d'étranglement, il y a un lancement, il y a quelque chose de machin, on vient de changer quelque chose dans la stratégie pour impacter plus, etc. On a un mail de dernière minute. C'est pas la même chose que de tout le temps déléguer à la dernière minute. Hein ? Ça, c'est une première erreur. Ensuite, on délègue sans cadre. C'est-à-dire, on ne dit pas à la personne quand est-ce qu'on le veut, on ne lui dit pas quel est notre budget, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais peut-être que la personne va passer 10 heures dessus, alors que nous, on pensait plutôt à un budget pour 2 heures. Et vous ne donnez pas de clarté. C'est flou, donc la personne doit se débrouiller, mais ce n'est pas hyper clair. Et donc ensuite, vous vous dites « Ah, ça ne marche pas. Ah, ça me coûte cher. » Et je savais bien que ça serait plus simple et moins cher de le faire moi-même. Et en fait, c'est parce que ce qu'il faut, c'est expliquer ce qu'on veut vraiment, c'est comment on le veut, dans quel cadre, et vraiment créer de la clarté, c'est avoir vraiment, ça s'apprend aussi d'apprendre à diriger. Donc vous voyez que déléguer, c'est pas perdre le contrôle, c'est changer de rôle. Et ça, c'est hyper important. C'est que déléguer, c'est pas perdre le contrôle, c'est vraiment changer de rôle. C'est comme si vous étiez dans un job salarié, on vous change de job, on fait un job complètement différent, mais dans la même entreprise. Et bien, dans votre entreprise, c'est la même chose. Vous changez de poste. Et vous passez de exécutante à dirigeante. Et là, vous ne changez pas seulement de poste, vous faites une bascule identitaire. Alors maintenant, je vais vous donner un petit tips, une petite astuce pour savoir quoi déléguer. Quand vous ne savez pas par où commencer, vous dites « Ok, j'ai déjà un comptable, quoi déléguer ?» Eh bien, vous allez tout simplement ouvrir un fichier et tous les jours, quand vous commencez votre journée de travail, à chaque tâche que vous allez faire, où vous dites « Ok, vous allez prendre conscience des tâches que vous êtes en train de faire et chaque tâche que vous faites, où vous dites « Ok, ça ne doit plus être moi qui le fais. » Vous la décrivez dans votre fichier. Et tous les jours, vous mettez à côté de cette tâche le temps que ça vous a pris de la faire. Donc moi, je commence ma journée à supposer, je vais créer mes posts sur les réseaux sociaux. Je dis, ok, j'ai passé tant d'heures à faire le design de mes posts, tant d'heures à les rédiger, tant d'heures à les poster. Peut-être que je peux passer de 5 heures pour faire 3 posts et 3 posts où je fais tout, à 1 heure où je vais uniquement rédiger mon post et décrire le visuel que je veux. Et après, je le délègue à quelqu'un qui va créer le visuel et poster sur les réseaux sociaux. Peu importe si c'est la même personne ou 2 personnes différentes, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est dans cette tâche-là, ok, je me vois pas déléguer le texte tout de suite. Par contre, peut-être que je peux déléguer la création des visuels et le fait de poster sur les réseaux sociaux, parce que mine de rien, on se dit « mais c'est rien, c'est un clic de poster sur les réseaux sociaux ». Ah, oui, sauf que si c'est un carrousel, si c'est une vidéo, si c'est etc., ou que pourvu que ça bug, on se retrouve à mettre 30-45 minutes à publier un post sur les réseaux sociaux.
Donc, vous voyez là déjà, ok, je vais rédiger cette tâche dans un fichier et je mets l'heure. Ensuite, tiens, je vais passer 1h30 à répondre à mes mails. Ok, il y a tel mail sur les 1h30, il y a peut-être 10 minutes de mails que je ne peux pas déléguer. Donc, je dis, ok, 1h20 de mails que je peux déléguer en créant des process, en créant des réponses types que la personne va adapter avec intelligence. Plus elle connaît mes services, mon univers, plus elle va savoir répondre, etc. Donc, vous voyez, vous remplissez dans votre document, au jour le jour, au moment où vous le faites, vous décrivez les tâches que vous êtes en train de faire. Et après, une fois que vous avez décrit vos 10, 15, 20, 40 tâches que vous ne devriez plus faire, vous allez les classer par catégorie. C'est-à-dire que vous imaginez qu'est-ce qui est de l'ordre d'une assistante, qu'est-ce qui est de l'ordre d'une assistante technique, d'une assistante administrative ou d'une assistante support client, qu'est-ce qui est de l'ordre une ou un assistant technique, qu'est-ce qui est de l'ordre d'un graphiste, qu'est-ce qui est de l'ordre d'un marketeur, qu'est-ce qui est de l'ordre d'un média buyer, etc. Je les place par catégorie et évidemment, après, je vais essayer de voir si c'est possible d'avoir un profil qui regroupe plusieurs compétences. Par exemple, admin et support client. Voilà. Ou technique et support client, tout ce qui est accès, etc. Et c'est de cette manière-là que vous arrivez à vous rendre compte des besoins en termes de délégation. Donc, tu peux aussi rajouter à ce fichier-là les tâches que tu aimes et que tu veux garder. Et il y a la première classement que je vous disais en termes de compétences pour embaucher des gens, mais vous pouvez aussi classer ces tâches-là en termes de ma zone de génie, ce que je dois optimiser et ce que je dois déléguer. Optimiser, par exemple, je peux continuer à le faire, mais il faut que je le fasse de manière plus efficace. Et toutes les tâches à déléguer, là, c'est vos fiches de poste pour les futurs recrues. Et maintenant, on arrive à une question que j'aimerais que vous posiez. C'est aujourd'hui, dans ton entreprise, combien de temps réel tu passes vraiment dans ta zone de génie? Je veux que tu calcules dans ton calendrier tous les jours combien tu passes vraiment dans ta zone de génie. Une fois que tu as identifié les tâches qui représentent ta zone de génie, par exemple pour moi, c'est enregistrer des podcasts, faire des lives, faire des vidéos, être présente avec mes clients. Et là, je calcule le nombre d'heures par semaine que je passe dans ma zone de génie. Et ça va vous ouvrir les yeux pour voir si vous êtes dans un goulet d'étranglement en mode oui, mais comment, j'ai pas plus de capacité, pas plus de temps pour prendre plus de clients et ça va vous ouvrir les yeux parce que vous allez voir que peut-être, finalement, c'est ici que vous passez le moins de temps. Et que c'est scalable si quelqu'un d'autre fait tout le reste. Donc, on ne peut pas créer une entreprise qui nous libère, qui est au service de notre style de vie et de notre liberté, si on est au centre de tout. Donc, déléguer, c'est pas un luxe. Déléguer, c'est pas quand on arrive à un certain nombre de chiffres d'affaires, c'est une condition sine qua non si tu veux professionnaliser ton entreprise. Et l'étape de professionnaliser ton entreprise est indispensable si tu veux que l'entreprise soit au service de ta liberté. Parce que travailler aux horaires que tu veux, mais en devant travailler, vous savez, il y a ce cliché un peu de tous ces entrepreneurs qui se retrouvent à faire le tour du monde, mais avec un ordinateur sous les yeux, qui soit au bord de la mer à Bora Bora ou au sommet du Machu Picchu. Bref, je dis n'importe quoi, mais je veux dire ce cliché d'avoir toutes les photos de vacances, mais avec son ordinateur sous les yeux. C'est pas la liberté. Et ça, c'est l'entrepreneur qui pense être libre parce qu'il peut se déplacer géographiquement. Mais s'il doit encore tout faire, c'est pas la liberté. Voyez ? Et voilà. Donc, dans le prochain épisode, qui sera l'avant-dernier, on va parler du plafond, de ce que tu touches peut-être déjà, etc. On va aller encore plus loin. Et si vous voulez travailler avec moi, sachez que mon mentorat business
qui est un groupe unique sur l'année 2026, démarre le 18 juin, donc ne ratez pas ce coche. Et les inscriptions se clôturent le 28 mai. Et l'inscription se fait sur entretien. Donc réservez votre entretien offert avec moi sur le lien que vous allez trouver en description de ce podcast. Et je vous dis bonne transformation avec cette série de podcasts de 8 bascules pour créer un business qui te paye vraiment. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.